hein, qui même s'il connaît le conseil régional, il connaît tu sais un peu l'Ilawa. Il faut arrêter de faire rêver les militants du PDCI et du PPACI. Il faut leur dire clairement que leurs candidats ne seront pas retenus. Tout simplement parce qu'en 2020 déjà, on n'a pas retenu des gens parce qu'ils n'étaient pas sur la liste électorale. Mais pourquoi ça va changer en 2025? Ils ne seront pas retenus. Il n'y aura pas Laurent Gbagbo, il n'y aura pas Tidiane Thiam, comme il n'y aura pas John Kwasi qui a moins de 35 ans, Dabé qui a moins de 35 ans. Donc il ne faut pas faire rêver les gens pour rien. Ils ne seront pas là. Donc il faut commencer à calculer ce qu'ils vont faire. Maintenant, on va laisser le Conseil constitutionnel faire son travail. Non, il n'y a pas de souci. Il va faire son travail. Je reviens maintenant. Oui, bien sûr. Allez-y. Quand on revient sur le débat de est-ce que la CEI doit avoir... Non, il n'y a pas quelque chose d'obligatoire. Les conditions, là, on les connaît. Bon, quand on va au CAMES, on te dit qu'il faut 10 articles. C'est ça. Mais tu n'as pas les 10 articles, tu ne présentes pas. Ton université n'envoie même pas ton dossier. On n'a pas besoin de préciser ça. On va dire, bon, on va regarder les articles, on va laisser les mémoires. Donc les conditions, là, soit on donne le droit à la CEI de regarder la forme, de dire, bon, par exemple, au CAMES, est-ce que tu as 10 articles? Maintenant, c'est le CAMES qui va savoir si tes 10 articles sont bons ou pas bons. Mais on ne les prend pas. Donc, on regarde, première condition, droit civil, politique, tu n'as pas éliminé. C'est quoi? Après, c'est l'âge, non? Éliminé. Ou bien qualifié. Tu as tes parrainages et ça arrive. Salut, voilà comment ça se fait, c'est comme ça se rend. En fait, je voulais vraiment m'exprimer sur la candidature de Ouattara. De précis, c'est ceux qui défendent disons, qui défendent la candidature de Ouattara, et surtout, on parle à la place du Conseil constitutionnel. Parce que ceux-là se substituent du Conseil constitutionnel en disant que leur candidature ne sera pas retenue et rentrée sur sortie là. Donc, quelque part, je veux dire quoi par là? Je veux dire que ces gars qui font le tour de plateau télé, réseaux sociaux, consorts, sont, comment on appelle ça, sont en train de préparer l'esprit des Ivoiriens afin qu'ils puissent accepter leur narrative qu'ils sont en train de mener. Parce que si vous voyez bien, ils disent, ils mettent pas au conditionnel, leur dit, ils mettent pas ça au conditionnel. Ils disent ouvertement que ça ne sera pas accepté. La candidature de M. Laurent Gbagbo ne sera pas acceptée. La candidature de Tidiane Thiam ne sera pas acceptée, ni Soro Diom. Vous voyez? Et par rapport à quoi? Comme ils ont dit, il le cite à chaque arrêt, M. Laurent Gbagbo, parce qu'il a une condamnation, M. Thiam, parce qu'il a été, par rapport à son identité, sa nationalité, pardon, par rapport à sa nationalité. Donc, tout ça fait qu'ils ne seront pas pris en compte, et le Conseil constitutionnel ne va pas les prendre en compte. Mais la chose que je dis, c'est que tout ce que vous êtes en train de faire, c'est pas parce que les Ivoiriens ne voient pas, mais les Ivoiriens sont fatigués, c'est ce que vous n'arrivez pas à comprendre. Ils sont fatigués de voir ce visage-là, ils sont fatigués de toujours subir. Donc, cette préparation d'esprit que vous êtes en train de mener, ça passe d'une oreille à une autre. C'est-à-dire que ça passe ici et ça sort de l'autre côté. D'une oreille gauche et sorti de l'oreille droite. C'est ça. Donc, vous ne pouvez pas penser que vous allez pouvoir berner de nouveau les Ivoiriens, surtout si cela s'est passé en 2020. Et comme le dit Yatou Banga, oui, si le Conseil constitutionnel n'a pas pu valider la candidature de certaines personnes en 2020, et que c'est même se reproduit, c'est pas possible que ça puisse être validé en 2025. Bon, en substance, c'est ce qu'il veut dire ça. C'est ce qu'il veut dire, c'est ce qu'il veut nous faire comprendre. Et moi, je vais vous faire écouter une autre vidéo d'un autre partisan du pouvoir en place.
Candidature, cette année, on a vu quand même une certaine floraison des candidatures, notamment comme l'apprécient la plupart des Ivoiriens. Il y a des jeunes qui viennent juste pour se faire connaître. Et puis, avec le dépôt de leur candidature, voir comment les choses fonctionnent. Sinon, dans le fond, pas compris pourquoi. On va revenir dessus. Et puis, c'est un flop pour vous? Pour moi, ce n'est pas une candidature qui puisse véritablement peser dans la mesure où lui-même n'est pas convaincu de ce qu'il veuille aller véritablement à ces élections. Ça, c'est quelque chose que nous avons dit depuis le début. Et il a juste fait ça parce qu'il avait un objectif bien précis, de mettre la pression et puis être à la base des troubles, n'est-ce pas, dans le pays. Tidiane Cham, lui, depuis un moment, en griffe, il a fui la Côte d'Ivoire, il est à l'étranger et il fait déposer sa candidature par des collaborateurs. Le seul qui, à mon sens, a respecté le peuple ivoirien, c'est le président Alassane Ouattara, le président sortant, qui est venu en personne, en toute responsabilité dans le respect des populations ivoiriennes, venir déposer son dossier de candidature et lancer un message d'apaisement pour que les élections se passent dans de bonnes conditions. Donc voilà la lecture, dans un premier temps, que je pourrais faire, n'est-ce pas, de ces dépôts de candidature, mais retenons dans l'ensemble que ça s'est passé dans de bonnes conditions et tout le monde qui est passé a lancé un message d'apaisement pour que les élections se passent dans de bonnes conditions. Bien. Alors bien avant... Nous sommes des hommes de médias. Il ne nous appartient pas de bannir quelqu'un de l'espace public. Je crois que... On a un temps important quand même. Oui, il faut mais je permettre aux pense Ivoiriens... que... Vous avez entendu celui qu'on a présenté, je sais même comment il s'appelle là. Ok, voilà la vidéo passée, il y avait qui s'appelle Lassine Karamoko. C'est le même, c'est le gars du RDR qui a parlé de la candidature d'Alassane et que les gens diront l'opposition ne pourra pas candidater, ainsi de suite. Bon, faire le loge du pouvoir en place. Et je vous présente aussi Diom Bato. Ok. Diom Bato qui parle aussi de la même chose. C'est-à-dire qu'ils sont là, ne font que formater l'esprit ou même préparer l'esprit de choses, comment on appelle ça, des Ivoiriens, afin d'accepter que ce monsieur soit candidat et qu'on puisse rejeter les candidatures des vrais Ivoiriens, je peux appeler. Ici, c'est ce que les gars sont en train de faire. Et sur tous les plateaux, quand ils vont, non, cela ne doit pas être candidat. Ils ne vont pas être candidats et on va rejeter leur dossier. Et toujours est-il que c'est ce qu'ils disent. Écoutez Diom Bato jusqu'à la fin. Et dans une autre télévision, disons, dans un autre plateau de télé, il a eu à dire les mêmes choses et qu'il a réglé. Bon. On écoute d'abord ça, et puis on va, comment on appelle ça? On va en parler. Si les choses semblent plus calmes, je crois que, pour deux raisons. Les rescapés du boycott de 2020 ont vu ce que cela a coûté, Le président Afi, qui peut être considéré comme un des rescapés, puisque lui et ses camarades ont envie de reprendre le même scénario 2020. Ensuite, on voit bien que la position du PPACI aujourd'hui est fragilisée. En 2020, vous aviez tous ceux qu'on peut considérer aujourd'hui comme les pro-Gbagbo, qui étaient encore alliés, plus sur la position du président Gbagbo. Je vais parler de Simone, Mme Gbagbo, je vais parler de mon frère et ami Charles Blé Goudet, il était encore à La Haye, on ne savait pas très bien ce qu'il pensait. Je vais parler du docteur Awa Dombelo, qui était jusqu'à très récemment encore un vice-président très respecté du PPACI. Tous ces gens qui sont engagés dans le processus font que la marge de manœuvre du PPACI est faible. Jusqu'à aujourd'hui, ils disent on ne va pas boycotter. On sait très bien qu'ils vont boycotter. Ils n'ont pas le choix. Parce que le président Gbagbo ne sera pas sur la liste. Et connaissant le président Gbagbo et ceux qui sont autour de lui, je ne vois pas comment, par quel miracle. Alors, je réponds un peu à mon jeune frère, docteur Simou, qui dit l'opposition, on peut chercher. Docteur, l'opposition, en tout cas celle de gauche, je ne vois pas par quel miracle. D'ici 2 semaines, le président Gbagbo appellerait à soutenir Afi ou Dombelo, ou Afi ou Simone Gbagbo. Je ne crois pas un seul instant. Donc,
la marge de manœuvre du PPAC va être réduite. On va avoir sur la ligne de départ des gens qui ont à peu près les mêmes idées, mais qui vont participer au processus. Ce qui va faire que la minorité, l'extrême minorité, l'opposition radicale, on va dire ça comme ça, qui va boycotter l'élection, sera moins audible par rapport à 2020. Voilà. Donc je pense qu'il faut être optimiste, même si le PPACI et le PDCI choisissent le boycott, comme moi je le pressens, ils seront vraiment noyautés par la pluralité des candidats. Et j'espère vraiment, comme on l'a dit, qu'on ait une bonne pluralité, une bonne dizaine de candidats. Ça nous permettra d'avoir... Je prends la parole pour parler de ça parce que, voilà, dans les dits des gars, dans les dits de ces représentants-là, c'est Raffaele qui viennent là pour chanter les louanges du pouvoir-là. Je crois bien que si on fait attention aux dits, je crois qu'on arrive à pouvoir décerner certaines failles par rapport à tout ce qu'ils sont en train de faire, certaines failles qu'il y a dans leur dit. Je veux dire quoi par là? Je veux dire que, regarde par exemple, Atu Banga dit, comment on appelle ça, moi je reste positive. Je reste positive. Ça veut dire quelque part qu'il reconnaît la capacité de l'opposition qui est vraiment en bloc et qui va vraiment peser dans cette balance-là et qui va vraiment faire mouche, qui va quand même arriver à pouvoir, je peux dire ainsi, mettre au tapis le pouvoir en place. Mais c'est ce que je vois dans le dit. Monsieur Guillaume Bateau a repris la même chose en disant il reste positif et qu'il sait qu'il aura une opposition qui va quand même mettre un peu les bâtons dans le roues du pouvoir, mais ça peut quand même se jouer. Donc il reste positif de pouvoir, comment on appelle ça, de pouvoir reprendre les rênes du pouvoir. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, et ils savent que l'opposition actuelle peut faire quelque chose. Ils savent que l'opposition actuelle est dans ses droits, mais ils refusent d'accepter les choses, ils refusent d'entendre raison. Et c'est ça. Et c'est ce que moi je voulais faire savoir. Et voilà. On continue et on va voir l'autre. Le PACI, il nous a fait croire qu'ils allaient mobiliser le monde. Ils se sont retrouvés à 5. Après avoir passé 8 heures aussi à la commission électorale indépendante, on ne sait pas pourquoi. Le président Dano Didier s'est présenté avec Habib Danoué, Habib Touré, M. Crisois, je crois, le responsable des élections, et quelqu'un d'autre qu'on ne connaissait pas bien. Donc ça a été... On n'a pas compris d'ailleurs pourquoi le PPACI n'a pas voulu que ces militants accompagnent, comme les autres, le processus de dépôt de candidature. Ils le diront pourquoi. Donc le vrai flop de ce processus-là, c'est vraiment le PPACI. L'autre flop, c'est tous ces candidats qui sont venus, qui avec un extrait de naissance, qui avec la photocopie de sa carte d'identité, qui avec la photocopie de son casier judiciaire, et qui ne remplissaient pas du tout les conditions, mais qui ont été accueillis et qui ont saturé le programme, malheureusement, et qui ont obligé les réseaux nationaux à rester parfois très tard pour pouvoir recevoir tous les candidats de façon équitable. Voilà un peu. Bon, j'ajouterai, comme le PPACI et son acolyte, le PDCI, ils sont venus un peu nombreux, mais leurs candidats ne sont pas éligibles. Ils ont quand même voulu venir participer à la fête. C'est une bonne chose. Une bonne chose, même si je considère que c'est le dernier flop de... Et le top ou les tops de cette phase? Le top, c'est le président de la République. Vous avez vu aujourd'hui la démonstration de force. Nous, on l'a écrit. Le boss arrive à 11h. Et je crois que c'était un accueil populaire, enthousiaste. Et puis bon, il y a quand même ces candidats qui ont commencé à s'inquiéter quand même pour eux, mais qui sont venus, qui ont arrivé quand même à Salé Tchimouko,
Il est arrivé avec sa caution de 50 millions. C'est par là, j'espère qu'il y aura Vincent Tobi, mon grand frère, qui vient aussi de déposer son dossier. Mais en plus de ça, Mme Simon Yves Gbagbo, qui, on va dire, prend une revanche sur l'histoire. Quand même, personne n'attendait à ce stade-là, qui a réuni ses parrainages. Et puis, Dr Ardo Melo, l'ancien ministre. Et aussi, bon, il y a quand même des satisfactions. On attend donc maintenant, je crois que dans les prochaines heures, le processus sera clôturé. On attend le verdict du Conseil constitutionnel. Et en tout cas, moi, j'espère que tout cet engouement qu'on a constaté autour des dépôts de candidature va se poursuivre pendant la campagne, pour qu'on ait une campagne avec de vrais projets, projet contre bilan, projet contre projet, pour que les Ivoiriens, les autres fassent le choix. Bien. N'oblige pas le candidat à être présent lors du dépôt de sa candidature. Ce qui est plus important, est-ce que le candidat a les dossiers qu'il faut? Donc sur ce point-là, je ne pense pas que ça soit un flop. Le flop, tout à l'heure, je l'ai dit ici. Comme Guillaume vient de l'indiquer tout à l'heure, je peux dire que le PPACI a été clair. On a vu sur les réseaux sociaux un communiqué qui a été fait pour dire qu'il n'appelle pas à la mobilisation de ses militants. Donc depuis le début, les couleurs avaient été annoncées. Ils ont décidé de faire le dépôt de leur candidature de façon sobre. Ça a été fait. Je ne sais pas en quoi cela peut être un flop. Bon, chacun, comme certains ont décidé de faire du PPACI bashing, ils continuent dans cette logique. On donne l'avis de chacun. Vous voyez, le même John Barto, qui vient dire que c'est un flop sur la candidature, un flop, le dépôt des candidatures de M. Laurent Gbagbo. Vous voyez, c'est toujours le même discours, toujours le même chemin. Un flop. Bon, si on rentre dans les détails, M. Ouattara devrait même venir déposer sa candidature, que ce soit en personne, non pas délégué, il devrait venir sans mobilisation. Et c'est ce qui a été dit. Voilà pourquoi le PPACI aussi a demandé à ce que ces militants ne viennent pas mobiliser, ne viennent pas en grande pompe pour la candidature de M. Laurent Gbagbo ainsi que M. Thiam. Ça a été dit ainsi. Vous voyez, et que non seulement la CI fait du favoritisme au pouvoir en place et met des restrictions au niveau de l'opposition. Mais c'est deux poids, deux mesures, ça ne fonctionne pas comme ça, vous voyez. Et c'est tout ça là, dans tous les domaines, c'est ainsi. Dans tous les domaines, que ce soit la fonction publique, dans le privé, dans quoi que ce soit, j'ai dit partout en Côte d'Ivoire, c'est comme ça. C'est-à-dire, si tu es RHDP, tu as les privilèges par-ci, par-là. Mais si tu n'es pas RHDP, il faut te dire que tu es éliminé d'office. Par magie, par coup de chance, que tu peux réussir à ce que tu veux faire. Vous voyez? Et c'est ça. Mais mon mot de fait dans tout ça, c'est pour dire quelque part qu'on doit rester toujours mobilisé et qu'on attend le Conseil constitutionnel et cette dame, Chantal, va pouvoir dire le droit. Si elle ne dit pas le droit, ce qui va suivre, elle va assumer ses responsabilités. Parce qu'aujourd'hui, il se trouve qu'elle a commencé à, comment je peux pas dire rapatrier, mais elle a commencé à envoyer ses parents hors de la Côte d'Ivoire. Vous savez, les trucs, ça se voit, hein? C'est comme je dis toujours, les réseaux sociaux aujourd'hui ont changé la donne. Vous savez dire qu'un geste, quand tu es une personne, une personnalité publique, il faut savoir que dès que tu fais un geste, dès que ça est partout dans le monde, je dis bien partout dans le monde parce que ça prend les réseaux sociaux et les réseaux sociaux sont partout. Donc, je vais vous faire comprendre que cette dame, elle a une responsabilité et que si aujourd'hui elle se permet de faire partir ses parents à l'extérieur, ça veut dire quelque part qu'elle n'est pas, elle sera pas en mesure, elle va pas pouvoir dire le droit.
elle ne va jamais dire le droit, elle ne dira jamais le droit. Donc, en ce qui concerne la candidature de M. Laurent Gbagbo, Didier Thiam, Sorodio, mais qui les etc., vous allez voir que, comment on appelle ça, tous ceux-là seront rejetés. Donc, il va falloir se mobiliser et attendre à ce que on donne les directives à suivre et comment procéder afin de pouvoir mener à bien ce combat-là. Moi, c'est ce que j'aimerais dire. Ça m'a un peu étonné au meeting du COJEP, qui a été un meeting payant. Bon, moi, je ne dirais pas que ça a eu un grand succès, mais tous ceux qui sont partis, je pense bien comme ils l'ont dit, ça a été payant, ils ont payé pour pouvoir rentrer. Et sur cet argent qu'ils ont pu payer, ça va contribuer au paiement de la caution de la présidentielle. Je crois bien que au moment venu, ils vont pouvoir dire. Et ce qui m'a étonné dans son discours, il a cité une opposition divisée. Bon, oui, l'opposition aujourd'hui, l'opposition politique en Côte d'Ivoire est divisée du fait que il y a ce petit groupe, bon, je ne vais pas appeler petit groupe, mais des partis politiques un peu moins connus par rapport à le PPACI et le PDCI, qui sont beaucoup plus connus aujourd'hui sur l'échiquier national et que sur l'échiquier international. Donc, ces deux partis-là ont quand même une force inégalable par rapport au pouvoir en place. Et parlant des autres partis, bon, l'autre opposition qui est composée de tout, bon, des traites, je peux appeler de certains traites, qui COJEP et le parti de Awadou Melo. Maintenant, quand on parle Vincent Tobi, bon, on va parler à Saleh Tchemoko et Madame Simone Gbagbo qui ont présenté aussi la candidature en abstention de la COJEP, le COJEP qui n'a pas présenté de candidature, je crois. Bon, je vais dire quoi par là? Je vais dire que M. Blé Goudé a eu à parler, à donner suite, ou bien même a eu à répondre à la phrase de M. Laurent Gbagbo qui dit etc. Donc, en ne disant pas lui son nom et puis bon, les autres parties, lui, il a réussi à répondre en citant tout le nom des partis, sans citer le nom du PDCI et le nom du PPACI. Vous voyez? Donc, c'est un peu pour faire comprendre que il dit, je lutte pour l'opposition. Et il a commencé à citer le nom des partis qui composent l'opposition, sans citer ces deux-là. Donc, ça veut dire quelque part qu'il répond à la phrase de M. Laurent Gbagbo, etc. Je ne sais pas si vous avez vu ça sur les réseaux sociaux quand on l'a interviewé. Et c'est ça. Bon, c'est juste une remarque faite sur le discours de M. Blé Goudé. Je vais m'arrêter là et puis bon, je pense bien qu'on aura d'autres vidéos qui va parler de cette élection hein, qui donne vraiment de l'engouement à ces partis politiques là qui veulent vraiment compétir mais qui ont des limites qu'on donne vraiment des restrictions à leur égard. La vraie opposition, moi j'appelle ça la vraie opposition, qui est le PPACI et le PDCI, qui font vraiment la force de l'opposition. À la suite, vous aurez une suite de cette élection. On va toujours vous informer sur tous les petits détails qui sont en cours.
Ok, comme je le dis toujours, à bon entendeur, au revoir.